Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors ce matin, je me suis acheté ce petit t-shirt lilas et j'ai eu trop envie de vous faire un petit maquillage de printemps. Là, ça y est, j'en ai marre du mauvais temps. J'ai envie que ce soit le printemps et qu'il fasse beau. Donc je vais vous faire un petit make-up sur le thème du printemps. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, aujourd'hui, je vous filme enfin avec mon réflexe. J'ai quand même mis mon portable par sécurité au cas où, parce que je me dis que si je perds tous les fichiers comme hier, ben au moins j'ai quand même quelque chose. On va passer tout de suite au maquillage. Avant de commencer, vous savez que je mets toujours ma petite crème de chez Rennes, donc c'est pour réguler l'effet de sébum. Je vous l'ai dit, vraiment une petite noisette, ça suffit, parce que c'est juste pour la zone C. Et franchement, cette crème est vraiment magnifique. Donc là, je suis en train de regarder par rapport à mon type de peau ce qu'il me faudrait. Je sais pas si vous voyez là que tous mes boutons, ça y est, le printemps arrive même sur mon visage. Et ce matin, je suis allée acheter un petit cadeau parce que j'ai une de mes meilleures amies qui a eu deux petites filles, donc je suis allée lui acheter un petit cadeau. Et du coup, je me suis pris ce petit t-shirt là, donc je suis trop contente. Alors ensuite, on va passer à la base et pour ça, je vais venir mettre ma base de chez Urban Decay, donc la All Nighter. Et là, je vais venir en mettre sur tout mon visage. Donc j'aime vraiment cette base, mais je m'en sers un peu moins parce qu'elle est presque finie. Je trouve que mon fond de teint tient vraiment bien après pour dessus. Un peu comme la Origine. Et cette base avec le combo du spray fixateur, c'était vraiment génial. Alors j'ai regardé un peu le retour écran souvent parce que hier je vous ai filmé une vidéo et en fait je me suis rendu compte au bout de 5 minutes que je filmais plus, donc j'ai peur que ça recommence. Ensuite pour le fond de teint on va passer à un vieux fond de teint, j'espère que ce sera de la bonne tête. Donc c'est le Always Obvious de chez Bourjois, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Je me suis dit pourquoi pas réessayer aujourd'hui. La teinte je pense qu'on est bon. Et je vais venir l'appliquer avec mon 104 de chez Zoeva. Oui ça va la teinte. Alors j'ai fait exprès de mettre celui-là parce qu'il n'est pas très courant et là quand on va aller vers les beaux jours, je vais commencer à rechercher un peu moins de couvrance. Bon, même si j'ai des imperfections, ben c'est pas grave, vous savez l'été, quand on va à la piscine et tout, je mets pas forcément de fond de teint, donc je laisse mes boutons apparents. Cette boule là, c'est mes cheveux, mais ils sont tout cassés et je voulais les couper là où ils sont cassés. Mais bon, je sais pas quoi faire. Donc si vous avez des conseils à me donner, des produits qui font repousser les cheveux comme par magie, ou qui les guérissent, parce que bon là ils sont morts de chez mort, ben je suis preneuse. Je crois que j'aurais fait trop de déco et de cochonneries, donc là ils sont fichus, ils sont tous cassés à cette taille là. Et c'est horrible. Donc à part les couper, je sais pas quoi faire. Alors j'ai un peu l'air blanche en caméra, mais en vrai pas du tout, on voit même pas que j'ai du fond de teint. Ensuite, je vais passer à mon anti-cerne, et pour ça je vais venir ressortir mon Urban Decay, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. On va le ressortir. J'avais bien aimé aussi le fond de teint, mais voilà, je vous parle et j'en fais trop, c'est pas grave. Donc j'avais bien aimé le fond de teint, c'était pas mon préféré parce qu'il couvrait pas trop, mais il était pas mal. Donc je suis allée mouiller mon éponge, j'espère que du coup ça aura pas trop séché. Oh non, j'ai dit que le focus il serait tout seul. Je sais pas trop encore comment régler mon appareil photo, là j'ai un souci avec le focus, soit il fait que faire du bruit et il bouge tout le temps, soit je l'enlève et du coup des fois je suis fou. Donc je suis en train de voir comment on règle tout ça. Je découvre. J'espère que l'image sera bonne quand même. Je viens dessiner mes sourcils avec mon Brow Blade de chez Urban Decay qui est presque vide. Donc je vais d'abord faire le tour de mes sourcils et après je viens faire du poil à poil. Et là je vais dessiner ma tête en faisant du poil à poil. Je fais pareil de l'autre côté, donc je trace en dessous. Alors en général je coupe les sourcils parce que c'est vraiment pas ce que je gère le mieux. Donc je pense que j'ai rien à vous montrer d'exceptionnel. Et je viens de fixer donc avec mon Luna by Luna que j'avais dans ma Glossy Box. Alors là ça y est, je pense que j'ai des abonnés parce que j'ai vu passer un peu la piscine, mais je crois que ce mois-ci il n'y a rien qui va m'intéresser, donc je suis un peu dégoûtée. On va voir, j'attends de la recevoir et je prendrai une décision. Ensuite, on va venir passer aux produits crème. Vous savez que j'adore ça, encore plus quand c'est les beaux jours. Pour ça, je vais venir utiliser mon Fenty, donc c'est le Check Out crème en teinte 3 Macchiato. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. C'est vraiment le meilleur pour appliquer les produits crème, tout le monde le disait, mais je confirme. Donc je vais en mettre là. Il est un peu plus chaud, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, que le Huda Beauty que j'ai mis l'autre jour. Donc en général, je préfère quand même le Huda que celui-là, mais écoutez, il est pas mal. Sur le front. Là, je vous fais un maquillage pour le printemps, mais on peut faire ça en automne, en hiver, n'importe quand.
Pour moi, il n'y a pas vraiment de couleur par saison, mais j'en ai marre là de l'hiver, j'ai envie qu'il fasse beau. Donc je me suis dit que je vais faire un petit maquillage pour appeler le printemps. Ensuite, je vais dessiner ma mâchoire. Et pour la poudre, je vais venir utiliser ma poudre de chez By Terry. C'est la poudre hyaluronique. Je vais venir l'appliquer à la houppette. Alors celle-là, je crois qu'elle a reflet page back, donc on va voir ça de suite. Ouais, je suis un peu blanche, donc on viendra passer un petit coup de pinceau. Je sais pas si vous allez voir. Oh, je suis toute blanche. Ah, le retour caméra, on dirait un fan de ça. Donc je vais venir passer un coup de pinceau pour essayer de retrouver des couleurs. Le but du jeu, c'est pas de ressembler à Gasper, hein. Donc là, pour l'instant, on va s'arrêter là pour le teint. Je vais passer aux yeux. Et pour ça, je vais venir utiliser ma Bright Might palette de chez Beauty Bay, qui est vraiment pour moi une des meilleures palettes. Elle est vraiment géniale. Il y a vraiment toutes les couleurs dedans. Et elle ne coûte pas très cher. Donc voilà la palette. Et moi, je veux me servir de cette teinte-là. Donc il me semble que j'avais déjà mis un maquillage avec cette teinte sur Insta il y a quelques temps. Pour la base des yeux, je vais venir mettre My Primer Potion. Je viens estomper avec ma Beauty Blender. Enfin, c'est pas une Beauty Blender, mais bon, vous m'avez compris. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ça, donc lui c'est le 5 de chez BH Cosmetics. Et je vais venir mettre la teinte, pas la blanche parce que ça va faire trop clair, mais je vais venir mettre celle-là ici. Comme ça au moins ça fera déjà une base et ça va venir unifier ma paupière. Là j'ai unifié toute ma paupière et franchement cette couleur, c'est la couleur Nothing Else. C'est vraiment la couleur de mes paupières. Ensuite avec un gros pinceau comme ça, donc lui c'est le numéro 8 de chez BH Cosmetics. Je vais venir prendre la teinte ici là, donc la Bare Necessity. Je vais venir faire un petit creux de paupière. Donc léger pour donner un peu de dimension au regard mais pas trop non plus. Je sais pas s'il va beaucoup se voir car il ressemble vachement à la teinte d'avant, mais c'est juste pour venir tracer mon creux. En fait j'ai envie de mettre juste un fard sur mes yeux, donc ça veut dire la meuf elle se fout pas trop quoi, elle fait un tuto make-up mais juste un fard sur sa paupière. Mais je pense que ça suffirait amplement pour ce que je veux faire aujourd'hui. Avec un pinceau plat comme ça, donc lui c'est le 6 de chez BH Cosmetics. Je vais venir prendre la teinte lavande ici, elle est vraiment trop belle. Et je vais venir en mettre du coup sur toute ma paupière mobile. Et je le trouve vraiment trop beau. Cette couleur est magnifique. Je trouve que si vous débutez en maquillage et que vous voulez un panel de couleurs infini, on va dire, cette palette elle est vraiment faite pour vous parce qu'il y a toutes les couleurs. Il y a autant du neutre que du coloré, que du pastel, que du foncé, que du clair. Et avec ça on peut faire quasiment tous les make-up. Je pense que si vous avez cette palette, il ne vous en faut pas d'autres. Il y a des couleurs que j'ai encore jamais essayées, donc je vais en mettre des deux côtés. Depuis que j'ai acheté ce t-shirt, je vois trop ce style avec un pantalon cargo, j'en ai vu un là sur H&M, et une paire de chaussures, elle me fait trop envie. Alors personne ne les trouve belles à part moi, mais bon, c'est pas grave, tant qu'elles me plaisent. Je pense que je vais me les commander là ce mois-ci, c'est les Buffalo Astra, je crois qu'elles s'appellent, en blanc, elles sont trop belles, j'adore. Donc je déborde un peu dans mon coin interne, et je vais venir avec le même pinceau en mettre un ras de cils. Alors ça c'est quelque chose que je faisais pas avant, et maintenant je le fais quasiment à chaque fois. Avant je le faisais pas parce que ça me faisait pleurer, mais là ça va mieux. Alors par contre je le fais un peu à l'aveugle parce que si je regarde en bas je me fous pinceau dans l'œil. Donc je le trouve vraiment trop beau et j'ai vraiment envie de rester juste comme ça. Alors vous allez dire que je ne me suis pas foulée, mais je trouve que cette couleur n'a besoin de rien d'autre. Je vais quand même prendre la teinte à côté pour dessiner un creux de paupière. Donc celle-ci là, c'est la teinte Sugar Plum. Et là je viens juste passer autour de ce que j'ai déjà fait, histoire de donner un peu de contraste à mon violet. Alors je sais pas, violet, lilas, lavande, toutes ces couleurs là. Je vais pareil de l'autre côté. Et vous savez quoi? Je crois qu'il y a des couleurs similaires dans la Natasha Denona, la Triochrome, il y a quelque chose qui ressemble. Et je reviens mettre un peu de lavande parce que vous voyez que j'ai vachement étiré sur mon œil là. J'ai recouvert même ma cicatrice de mon piercing avec. Je vais venir prendre ma Triochrome, je m'en suis servie hier, c'est pour ça que je me rappelle. Cette rangée là, elle pourrait très bien aller avec mon make-up que j'ai fait. Je vais venir prendre la teinte ici, donc la teinte là, qui s'appelle Manganèse. Et je vais venir en mettre sur mon coin externe. Bah, du coup au final on fait pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et avec un pinceau plus petit,
Donc celui-là, c'est le S, je sais pas combien de chez Sephora et Sana, le S16. Je vais venir prendre cette teinte-là, donc la plus claire, qui est la teinte Naga, et je vais venir en mettre en coin interne. Donc il est un tout petit peu plus clair que celui que j'ai mis. Et je vais peut-être mettre des paillettes, mais le truc qui est, c'est que si je mets une paillette, on verra plus mon joli mauve de là. Ouais, mais je vais pas mettre les paillettes de cette rangée-là. Je vais mettre celle-là là, et je vais les mettre juste ici là. Je sais pas si vous avez compris, voilà, juste là. Pas sur toute ma paupière mobile, mais juste au coin externe. Et un peu sur la paupière devant. Et ben voilà, c'est trop beau, j'adore. Et ben ça y est, c'est le printemps. Les oiseaux qui chantent, les arbres en fleurs. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça plutôt sympa, dites-moi ce que vous en pensez. On va reculer, je vais venir finir en montagne, après je mettrai mon mascara. Vous savez que moi ça va dans tous les sens. J'ai ressorti du coup mon bronzer de chez Beauty Bay, c'est vraiment une super marque, ça coûte pas super cher et je trouve que vous avez beaucoup de choix et pour toutes les carnations. Donc je viens de prendre celui-là, donc c'est le faune, il me semble qu'il est un peu foncé. J'aurais dû prendre le donut, regardez, il est un peu chaud. Je vais venir prendre le même pinceau que l'autre jour, celui-là je l'adore pour faire le bronzer, donc c'est le 2 de chez BH Cosmetics. Par contre, j'avais oublié que c'était hyper pigmenté et hyper poudré. Donc là, je viens tracer mon contour. Et en effet, c'est hyper pigmenté. Et regardez comme c'est hyper poudreux. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je vous l'ai dit, maintenant j'essaye de faire, comme ils disent la nouvelle technique là, de mettre le bronzer un peu plus haut. J'ai l'impression que c'est un peu trop haut, mais pas grave, tant qu'on me dit rien. Par contre, c'est hyper foncé comparé à mon fond de teint qui était un peu clair. Je pense que je vais venir repasser un petit coup d'éponge par-dessus là, parce que je vais passer un coup de pinceau, donc celui avec lequel j'ai mis ma poudre, pour venir un peu balayer. Parce qu'il est vraiment pigmenté. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas faire mon contouring du nez, parce que j'ai pas envie. Ensuite, on va passer au blush, et pour ça, je vais venir utiliser le blush de chez Beauty Bay, donc c'est le Peachy. Il est vraiment trop beau celui-là. Je pense qu'il ira très bien avec mon make-up, j'espère. Je prends mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est toujours le même, c'est le numéro 4 il me semble. Oui. Et je viens mettre juste là. Et je remonte un peu sur mes tempes. Du coup, c'est limite comme si mon blush était fondu dans mon maquillage des yeux. Mais je trouve pas ça choquant. Je vais en mettre sur le nez. Et ensuite, pour l'highlighter, je vais venir ressortir un vieil highlighter. Donc, c'est un highlighter de chez Kiko. Je l'avais acheté pour une collection d'été, je sais plus laquelle. Océan Fil. Et à chaque été, je le ressors parce qu'il est vraiment trop beau. Je vais venir en mettre avec toujours mon gros pinceau de chez Beauty Bay. Donc, c'est le Glow Up. D'habitude, j'aime bien les highlighters qui sont rose gold. Mais là, celui-là, c'est vraiment un couleur or. Et je le trouve très joli. Je me rappelle plus pourquoi j'avais acheté et pourquoi j'étais à la Kiko, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas testé les produits Kiko. On voit pas bien, ça se casse la gueule. Ensuite, pour le mascara, je vais venir mettre mon Size Up de chez Sephora parce que pour moi, c'est vraiment mon préféré. Il me fait des super cils. Là, franchement, vous savez quoi? J'ai l'impression que je vais descendre et que je vais aller à la piscine. En plus, j'étais en train de me regarder un maillot pour cet été-là. J'ai l'impression qu'on y est. Alors que quand je regarde dehors, on n'y est pas du tout. Mais ma tête, ça y est, elle est déjà passée au printemps. Autant j'adore l'automne et l'hiver, mais autant j'aime aussi le printemps et l'été. Je crois que j'aime toutes les saisons pour tout ce qu'elles apportent. Chaque saison apporte quelque chose, donc je les aime toutes. Et là, j'en ai marre d'être en hiver, d'être avec le froid, d'être tout le temps malade. Donc j'ai envie d'être en été, d'aller à la plage, à la piscine et de partir en vacances. Alors pour les lèvres, je vais changer un peu. Je vais venir prendre mon crayon de chez Bella Pierre et lui c'est la teinte numéro 2 Nude. Et j'ai trouvé le rouge à lèvres qui, je pense, sera parfait. Par contre, rien à voir avec la couleur de mon crayon. J'ai pas bu mon café, j'ai un coup de barre. Sur mes lèvres, je vais venir mettre le Huda, donc c'est le Muse, c'est le tout premier rouge à lèvres liquide de chez Huda que j'avais acheté. J'ai hésité avec le Requiem de chez KVD Vegan Beauty, mais je pense que ça fera trop de couleurs. J'ai un spot là, il est moche.
Je pense que là c'est bon pour le résultat final. Je vais venir mettre du spray fixateur et donc c'est toujours celui de chez Beauty Bay. Il est vraiment trop beau, j'adore. Et j'adore cette odeur, je sais toujours pas ce que c'est. Donc voilà pour le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est vraiment un look printanier. Ça va super bien avec mon t-shirt. Christina Cordula nous dirait de jamais assortir son make-up à son t-shirt, mais je m'en fous, je l'écoute plus elle m'a saoulée. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos avec mes vieilles palettes, je vous l'ai dit. J'adore acheter des nouveautés, mais il faut vraiment que je me serve de ce que j'ai et je suis très contente d'avoir ressorti cette palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner. J'ai vu qu'on était bientôt 100 sur ma chaîne, donc je suis trop contente, franchement. Merci beaucoup. Donc j'espère qu'on va encore grandir ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me dérangerait pas du tout de parler avec vous, au contraire. Il n'y a pas beaucoup de gens dans mon entourage qui adorent le maquillage. Heureusement, j'ai ma soeur qui aime un peu ça, mais elle n'est pas autant passionnée que moi, donc voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire une vidéo où je me maquille avec son maquillage. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.